Salut tout le monde. Je sais pas comment vous dire ça. Ça fait 15 jours que je veux vous parler d'un sujet et à chaque fois j'oublie. À chaque fois ça me sort de la tête et je vous parle d'autre chose et je fais d'autres trucs et à chaque fois ça revient et je veux faire la vidéo et je descends pour sortir, aller dehors, j'arrive dehors, j'ai oublié. Voilà. Ça c'est les effets de quand j'ai eu le Covid en fait. Après que j'ai eu le Covid, je sais pas pourquoi, je perds la boule, quoi. Enfin, j'oublie plein de choses. C'est comme ça. J'ai pas été vacciné, j'ai pas, enfin si, j'ai été vacciné, si, j'ai été vacciné avec le Pfizer, parce que quand j'étais en Lettonie, j'ai pas eu le choix. J'étais obligé, pour avoir la carte de résident, j'étais obligé, et parce que j'y suis resté 16 mois, et quand j'ai voulu revenir en Russie, pour entrer dans l'aéroport, il fallait être vacciné. Sinon, vous pouviez pas rentrer. C'était même pas le masque, tout ça, non, rien, zéro. Donc moi j'en avais marre, je voulais prendre mon avion, j'en avais plein le cul d'être en Lettonie, parce que c'est une catastrophe, c'est l'enfer là-bas, l'enfer du nazisme. Et, et bon, j'ai pas eu le choix. Je préférais me faire vacciner que de rester un mois de plus là-bas. Bon bref, donc de quoi je voulais vous parler. Alors, déjà abonnez-vous tout le tintouin, enfin vous savez quoi ce qu'il faut faire. Un commentaire, taratati, taratata. Pensez aux mamans des soldats, faut y penser, c'est important. Vous savez que c'est important parce que c'est, contrairement à ce que fait le gouvernement français, etc., on est les seuls en fait à. Je vois même ce que font les autres Français. Ils font leur business, ils font des voyages, ils vous aident à vous expatrier. Bon, il y en a, ils le font mieux que d'autres, mais enfin bon, bref, peu importe. Mais de garder le lien ouvert comme ça officiellement entre la Russie et la France, bah, je crois que je suis le seul. Je pense. Je j'ai pas vu personne d'autre faire ça et pour moi c'est vachement important et je veux pas que on abandonne l'idée que la Russie et la France soient amies un jour et pour ça, il faut se faire connaître, c'est ce que je fais en Russie. Il faut que les gens croient en vous. Il faut et comment je fais ça? Ben, avec le cœur et puis avec les sous que vous m'envoyez et que je donne aux mamans. Bon allez, j'arrête de parler de ça, sinon j'ai encore oublié mon sujet. Un sujet qui est pas bien long, qui est simple, mais qui est vachement important. Alors, je voulais vous dire, depuis que les Ukrainiens sont rentrés sur le territoire russe, en dessous de... euh, en dessous de... Merde. Vous voyez? Pourtant c'est tout simple comme nom de ville. C'est là qu'il y a eu la bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça s'appelle Kursk. Voilà. Donc en dessous de Kursk, ils ont pris une zone, etc. Bon, j'ai entendu dans les médias français dire que éventuellement ça allait peut-être faire chuter Poutine, parce que les Russes allaient être très mécontents, parce que surtout ça, voilà, les Russes allaient être très mécontents et du coup Poutine, il n'en avait plus pour longtemps à être à sa place. Alors, maintenant je vais vous dire ce qui s'est passé exactement, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu chez mes amis, chez ma femme, chez la famille de ma femme, partout en Russie, à gauche, à droite, parce qu'ils s'appellent régulièrement, puis voilà, et le sujet est venu là-dessus. Pendant la semaine après qu'il y a eu l'attaque des Ukrainiens en Russie, il y a eu ça, il y a eu ce sujet beaucoup, beaucoup. Euh, je sais pas par où commencer, mais ce qui s'est passé, c'est que vous aviez des Russes qui n'étaient pas très pro-Poutine. Bon. Vous aviez des opposants. Alors, on ne parle pas de Navalny, tout ça, c'est de la merde, c'est du pipeau, c'est 2% à l'époque, et c'est 0,001% maintenant. C'est rien, c'est zéro. Les opposants, c'est pas lui, les opposants, c'est le Parti communiste et le LDPR, voilà. Qui sont encore plus à droite que Poutine, hein. Retenez bien ça, Poutine, c'est pour la politique française, on va dire c'est le centre, mais c'est pas ça. C'est la droite du Rassemblement national.
Le Parti communiste, c'est la droite de la droite de la droite de Poutine, et le LDPR, c'est la droite de 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 la droite. Ok? En Russie, la politique, c'est comme ça. Euh, Au vu des Français, hein, parce que les Français, tout ce qui est nationaliste, c'est des nazis, si vous mettez le drapeau français chez vous, vous êtes un fasciste, enfin bon, vous savez, tous les trucs débiles qu'on vous dit. Donc, vous aviez ces Russes. Donc les Russes qui ont voté pour le Parti communiste, les Russes qui ont voté pour le LDPR, les Russes qui n'ont pas été votés, les Russes qui ont voté Poutine, mais bon, c'est juste parce que, un peu comme en France, quoi, on va voter Macron parce qu'on sait pas, parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil, parce qu'il a une belle femme, enfin un beau mari, bibite, bon vous voyez, etc. Donc, là je vous décris un peu le tableau. La situation était comme ça. Le jour où les Ukrainiens sont rentrés en Russie, et c'est là que vous comprenez que vos têtes pensantes, vos généraux de plateau, des LCI, des BFM et toutes ces âneries, tous ces gens-là ne connaissent absolument, mais absolument rien de la Russie. Mais rien. C'est le néant pour eux. Ils parlent pour parler. Ils savent pas, ils comprennent rien, ils savent pas ce que c'est qu'un Russe, ils savent pas ce que pense un Russe, comment il peut penser, comment il peut gérer une situation, comment. Et tout ça qui n'est pas comme un Français en fait, hein, mais eux, ils pensent que les Russes, c'est des Français, en fait. Ils pensent que les Russes, ils réagissent comme les Français. Alors, la réalité vraie, ce qui s'est vraiment passé, c'est que tous les gens dont je vous ai parlé, là, les communistes, le LDPR, les gens qui n'ont pas voté, les gens qui n'étaient pas trop Poutine, tout ça, tous, mais tous ceux que je connais, sans exception, maintenant, ils sont derrière le président. Et ils ont compris que c'est lui qui va arriver à virer les nazis de notre pays, en fait, de cet endroit en dessous de Kursk. Euh, pour les Russes, cette intrusion qui n'est pour les Américains, pour les Européens, même pour les Ukrainiens, une petite incursion TikTok pour faire de la pub sur Internet, sur la télé, etc. Ils n'ont pas compris que pour la Russie, c'était très, 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 très grave. Les gens ont été très, très, très choqués, oui. Comme on vous l'a dit certainement à la télé, les Russes étaient choqués, oui. Mais pas dans le sens on va virer Poutine. Non. Dans le sens il faut démonter la gueule à tous ces cons. Dans le sens il faut aller en Ukraine, il faut bombarder tout, il faut envoyer des bombes atomiques, il faut, euh, il faut mobiliser toute l'armée. J'ai entendu, beaucoup. J'ai beaucoup entendu les gens qui votent communistes ou qui votent LDPR ou tous ceux que je vous ai parlé, dire il faut mobiliser toute l'armée. Il faut y aller une bonne fois pour toutes, il y en a marre. Là, ils sont rentrés chez nous, ça va plus du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Déjà, ils avaient commencé à en parler quand il y a eu des missiles longue portée qui ont détruit 2 des 5 ou 6 radars russes qui permettent de voir s'il y a des attaques nucléaires qui arrivent sur la Russie. Déjà là, les gens, ils ont commencé à chouiner un peu là, à dire ça va pas là. Même ceux qui n'ont pas voté Poutine. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire avec ce truc, c'est que maintenant, derrière Poutine, c'est 99% de la population. Oh bon, j'exagère peut-être un peu. Allez, 95% de la population. Il y a encore toujours 55% de cons qui comprennent rien, et il y a toujours. Mais il faut que vous compreniez que les neuneux que vous avez en France, qui votent Macron, qui votent LFI, qui votent tout ça pour... j'ai fait la vidéo sur Dougluglu, le malade mental, là, qui sait pas lire, qui sait pas compter, qui est bon à rien, mais rien, qui est en dessous de tout, et ben en Russie, ça n'existe pas, ça, ou très peu. C'est-à-dire que les gens sont très éduqués. Ils savent l'histoire de leur pays, même le pochetron de base, comme on dit en russe, un boumch c'est un clochard. Euh, le mec, si vous le dessoulez et puis que vous lui parlez, il va vous sortir des poésies, il va vous sortir du Pushkin, il va vous sortir par cœur un tas de trucs. Enfin, les Russes ont une manière d'apprendre qui n'est pas la manière française, enfin qui fut la manière française, mais qui ne l'est plus.
C'est-à-dire, c'est du par cœur. Pourquoi c'est du par cœur? Parce que ils ont compris une chose, contrairement à la fête du slip en France, c'est que depuis tout petit, si on vous balance, si on vous fait apprendre du par cœur, et on vous encense, si vous le faites bien, et pas juste, bon, t'as fait par cœur, et puis tout le monde s'en fout. Non, non, non. Si vous faites quelque chose de bien avec tout votre cœur, et puis que vous l'avez bien fait, que vous avez bien étudié, vous êtes récompensé par le professeur, par vos parents, par les autres élèves même, qui vous félicitent. C'est ce genre de choses. Et ben, ça donne des gens éduqués. Voilà. Alors moi, je leur dis, je leur fais une sorte de blague à chaque fois. Je leur dis, mais vous savez, parce que c'est pas le cas aussi, vous savez que on reconnaît un pays civilisé par le fait qu'on peut boire l'eau du robinet. Et en Russie, surtout pas. C'est même marqué des fois, faut pas boire l'eau du robinet, surtout l'eau chaude. Je sais pas pourquoi, mais on m'a toujours dit, l'eau chaude, faut surtout pas la boire. Sûrement à cause de la vieillerie des tuyaux. Enfin bon, bref. Alors bon, ils disent, ah mais non, bon, ça lance une conversation et c'est vachement rigolo, quoi. J'aime bien faire ça. C'est comme de leur dire que si les Américains veulent envahir la Russie, c'est vachement facile en fait. Faut qu'ils le fassent entre le 1er et le 10 janvier. Parce que là, tout le monde est en repos, tout le monde est fait la fête, tout le monde est parti chez la maman à la campagne, et tout le monde est bourré. Voilà. En gros, je résume, hein, pas tout le monde, mais voilà. Donc, pour mobiliser des gens du 1 au 10 janvier, c'est pas possible. Voilà ce que je leur dis, et ça les fait marrer. Ou je leur dis une autre troisième chose aussi, que je peux vous dire, c'est que si un jour en Russie, tac, toutes les femmes disparaissent, le pays, il dure 2 semaines. Parce que les mecs, ils vont tellement être contents d'être tranquillous, ils vont aller à la pêche avec les copains, à la chasse, ils vont picoler comme des trous, ils vont faire la bringue, ils vont danser, ils vont machin, ils vont faire du karaoké, ils vont faire tous ces trucs-là qu'ils aiment bien, et puis au bout de 2 semaines, terminé, quoi. Bon voilà, c'est le genre de blague que je leur fais. Et qui les fait marrer. Enfin, vous pouvez leur faire ce genre de blague quand vous êtes vraiment faites partie du pays, quoi. Enfin, vous êtes dedans, quoi. Pas si vous êtes touriste et que vous venez et vous faites cette blague-là, peut-être qu'ils vont pas aimer. Mais avec moi, ça passe. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, contrairement à tout ce qu'on a pu vous dire, cette attaque, elle a réveillé le patriotisme de beaucoup de Russes. Alors, attention, les communistes et LDPR, LDPR c'était Jirinovski qui est décédé il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, qui en fait, aujourd'hui, ça fait un peu comme Jean-Marie Le Pen, tout le monde dit, ben ouais, Jirinovski, on s'est foutu de sa gueule pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais en fait, tout ce qu'il disait, ben, c'est ce qui arrive maintenant. Voilà, on aurait dû l'écouter. Ben voilà, ben Jean-Marie Le Pen, c'est pareil. Il a dit, il a tout dit, il a dit ce qui allait se passer, mais tout le monde se foutait de sa gueule. Pas par conviction, tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'ils étaient pas dans son camp et ils voulaient gagner les élections pour avoir le poste, pour gagner du fric, vous comprenez. Tout ça, c'est des gens qui n'aiment pas leur pays. À la rigueur, pour moi, le dernier qui a vraiment aimé son pays, c'est peut-être lui. Peut-être Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il essayait de défendre les valeurs de la France. Les autres, ils ont défendu quoi comme valeur? Hollande, Sarkozy, Giscard d'Estaing. Alors, le dernier, neuneu, là, rien. Ils n'ont rien défendu. Ils ont juste tout détruit ce que les Français avaient gagné par des grosses manifestations en 1936 et qui a perduré pendant jusqu'à l'après-guerre, grâce au Parti communiste, hein, on est bien d'accord. Hein. Qui a beaucoup aidé après-guerre à faire marcher le système, parce que c'est eux qui avaient beaucoup résisté aux Allemands et tout ça. Non, ça, on ne peut pas leur retirer ça. Hein. Les LFI et puis les socialistes, eux, ils ont rien foutu. Les socialistes, ils étaient plus avec les Allemands. Hein. Bon, bref. Comme Mitterrand qui était sous Pétain, voilà, par exemple. Et puis les socialistes qui ont collaboré avec Hitler hein, avant la guerre pour faire les mignons avec lui, pour pas qu'il nous attaque. Hein, parce que on est des gentils, nous. Ben, tu penses. Enfin bref. Donc voilà. Cette attaque, que ça soit bien clair, que vous compreniez bien ce qui se passe, cette attaque a réveillé le patriotisme qui dormait chez tous les gens où le patriotisme commençait à descendre un peu, parce qu'ils ont eu... En fait, c'est toujours comme ça, parce que ces gens ont dû avoir un problème dans la vie,
Je sais pas, ça peut être tout, ça peut être un décès, ça peut être un héritage, ça peut être je ne sais pas quoi, alors ça peut être aussi exactement comme en France. Les gens, par exemple, qui détestent la police en France, c'est à 100% des gens qui se sont fait choper bourreux au volant, qui ont eu un accident et puis c'était de leur faute, qui ont volé un truc au travail et puis 100 fois ça s'est pas vu, mais la 101e fois la police est venue les a arrêtés. C'est ces gens qui détestent la police parce que la police a fait son boulot et les a stoppés. Et ils ont été punis. Voilà. C'est pour ça qu'ils détestent la police. Donc vous pouvez, je pense que il y a une grande partie des gens de LFI, par exemple, qui ont un casier judiciaire. C'est presque sûr. Euh, ou alors, ils sont contre la police parce que la police est susceptible de les arrêter avec du shit dans les poches. Ou avec de autres choses. Vous voyez, c'est pour ça que ces gens détestent la police. Voilà. C'est pas, il n'y a aucune autre raison. Parce que la police fait la sécurité des gens. Mais eux ne les aiment pas parce qu'ils ont quelque chose à voir avec la police. La police, un jour, les a arrêtés. Voilà, j'ai toujours vu ça. Quand j'étais flic, j'ai toujours vu ça. C'est toujours ces mêmes gens qui vous détestaient, qui nous détestaient parce qu'on les avait arrêtés un jour. Quoi. Voilà. Donc ça donne les Mongoliens actuels. Voilà. Donc les Russes, ça a réveillé leur patriotisme. Alors moi, Elena, il n'y a pas de souci. Elena, elle est à mort pour Poutine. Elle, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais avec elle pour voter pour les élections du président. Bon, ben, je sais pour qui elle a voté. Il n'y avait pas de militaires de chaque côté, comme soi-disant on vous a dit, pour la faire voter, la pousser à voter. Non, on est rentré, bonjour. On avait les gens qui étaient là, ça va. Il y avait un policier avec un détecteur de métaux pour voir si on n'avait pas une bombe. Bon, c'est tout, il nous a rien dit. Hein. Et puis voilà, elle a pris son truc, elle a été dans la truc. Moi, j'ai filmé un peu, j'ai dit je peux filmer. On m'a dit, bon, j'ai dit que c'était pour vous en fait. Donc on m'a laissé filmer à peu près, mais pas trop. Et puis voilà. Et bon, bah Elena, voilà. Dans sa famille, il y en a quelques-uns qui s'en foutaient un peu, quoi, de la politique, de tout ça. Et puis en fait, ils commencent à se rendre compte que Poutine a raison. Ils commencent à se rendre compte que la Russie, en général, a raison. Et ils commencent à voir, avec 2 ans et demi de recul, les médias européens, les médias russes, ce qui se dit à la tête de l'État russe, ce qui se dit à la tête de l'État français, par exemple. Et il y a un côté occidental où c'est que des mensonges en permanence. Et de l'autre côté, ils se rendent compte que, bah, on leur ment pas. On leur dit la vérité. Quand on leur dit, on a pris 10 villages, et ben, vous pouvez appeler la famille qui est sur place. Moi, je peux appeler les neveux, enfin, pas appeler, mais j'envoie un petit message, souvent qu'ils peuvent pas voir tout de suite, parce que sur le front, ils n'ont pas le droit d'allumer leur téléphone, évidemment. Et le téléphone, il reste sur la zone arrière de repos. Mais quand ils reviennent en repos, bah, ils me disent oui, c'est vrai, oui, on a fait ça, oui, oui, c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. On reprend des villages, on avance, on y va. On a reçu des véhicules, on a reçu de l'armement, on a reçu des munitions, ils ont de l'essence, ils ont tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'était ça le message important que je voulais vous dire depuis un certain temps et qui change tout en fait, parce que à chaque fois que l'Occident tente quelque chose contre la Russie, parce qu'ils n'ont rien compris à ce qu'étaient les Russes, parce qu'ils n'ont, par exemple, quand Hollande, Merkel et Poroshenko se sont assis sur les accords de Minsk, euh, pour les Russes, ça a été quelque chose. Pour les Européens, bon, c'est pas grave. Si on leur avait fait le coup, bon, ouais, d'accord. Mais non, non, non. Pour les Russes, c'est pas comme ça, parce que les Russes, le mensonge, la vilainie, les manipulations, tout ça, c'est pas russe. Ça fait pas partie de la culture. Donc c'est très grave. Et ils ont pris ça très très mal. Et là, de fait de l'entrée. Alors, il faut que vous sachiez aussi un autre truc. C'est que depuis 3 jours, je vous le dis quand même, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais c'est pas grave, je vous le dis là. Les Russes ont repris plus de 10 villages, de 10 zones de villages et beaucoup de kilomètres carrés aux soldats qui étaient sur place en dessous de Kursk. Voilà. Comme je vous l'avais dit, les soldats professionnels, très bien équipés, etc., enfin professionnels, ceux qui ont été entraînés aux États-Unis et tout le cinéma, plus que les appelés qu'on attrape au lasso et puis qu'on envoie se faire tuer, enfin tous ceux avec les tatouages d'Adolphe et puis
des jolies croix partout. Ceux-là, ils ont été retirés du front et ils ont été envoyés pour défendre le reste de la ligne de front sur certains endroits, parce que les Russes avancent partout en attendant. C'est pour ça qu'ils course qu'ils ont pendant un temps ils ont laissé quoi. Ils ont entouré, ils ont arrêté, mais ils ont pas avancé. Mais là maintenant que les autres sont partis et qu'ils ont mis des pauvres petits jeunes à la place, bah les pauvres petits jeunes ils se font broyer quoi. C'est horrible. Moi, ça me fout mal au bide de voir comment cet Occident pourri sacrifie des jeunes comme s'ils sacrifiaient des objets, des fourmis, et même une fourmi, j'ai plus de respect pour une fourmi que pour ces gens qui sacrifient tous ces jeunes. Les pauvres Ukrainiens qu'on oblige à se battre contre leurs frères, contre leur famille, contre un pays qui les aime. Parce que la Russie, elle aime l'Ukraine. C'est ça qu'il y a aussi. Et je suis persuadé que tous les Mongols de l'ouest de l'Ukraine qui sont nazis et tout ce que vous voulez, eux, c'est de la merde. Mais tout le reste de l'Ukraine, c'est des gens qui ont de la famille en Russie. C'est des gens qui parlent russe. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant ça s'est arrêté un peu, mais pendant un certain temps, tous les morts qu'il y avait, tous les soldats qui étaient envoyés au front, tout ça, c'était que des soldats qui parlaient russe, ou qui étaient d'origine roumaine, ou qui étaient d'origine zigane, ou qui étaient, vous voyez, un peu le même principe que les nazis pendant la guerre, ils envoyaient en camp de concentration les tziganes, les roumains, les PD, voilà. C'est le même principe, quoi. C'est-à-dire aucun respect pour la vie des gens. Et c'est ça que votre pays soutient. Comprenez ça. C'est ça que la France soutient. Ils soutiennent le mal. Il avait beau rôle, comment il s'appelait, l'ancien président américain, de dire qu'ils étaient le camp du bien et les autres le camp du mal. Mais non, c'est l'inverse en fait. Le camp du mal, c'est eux. C'est tout l'Occident qui détruit. Mais regardez combien de millions de gens ils ont tués dans le monde en 40 ans. En Libye, en Syrie, en Afrique. Si on met Israël dans le camp de l'Occident, en Palestine, à Gaza, euh, en Ukraine, au Vietnam, pardon. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Vous vous rendez compte combien de millions de gens ils ont tués et, et grâce aux médias et grâce à la communication, ils arrivent à vous faire gober tout ça, que c'est normal, et que vous êtes les gentils, et que eux, c'est les méchants. Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, le message est passé, les Russes sont pas contents, voilà, on va résumer, ils sont pas contents du tout. Mais alors, et ça va pas être, on n'est pas content, on va reprendre la zone et puis c'est terminé. Hein. Non, 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 ça va pas être comme ça. Ça va être, on n'est pas content, on va reprendre la zone et on va descendre. Pour pas qu'ils reprennent un jour la zone. Ou que s'ils veulent le faire, il va falloir traverser un sacré bout de chemin. Donc ça, faut s'y attendre. Euh, si maintenant les Occidentaux et les Ukrainiens disent oh bon nous on voudrait négocier, bah les Russes c'est non là, hein. C'est fini. Hein. Là il n'y a plus de négociation possible. On leur a trop menti, on leur a fait voir des histoires qui sont fausses, des accords qui sont pas respectés. Ne serait-ce que deux. Le premier c'est, enfin trois même. Le premier c'est avec Merkel et Hollande. Le deuxième c'était avec le Turc là. Et puis le troisième, c'est quand, avec Zelensky, ils étaient prêts à faire la paix, quoi. Et puis première chose qui a été décidée, c'est pour montrer notre bonne foi, les Russes ont dit on recule. Ils étaient pas loin de Kiev. Ils ont dit on recule jusqu'aux frontières du Donbass. Et là, qu'est-ce que l'autre il a fait? Parce qu'il y a Boris Johnson qui est venu voir Zelensky. Ils ont attaqué immédiatement derrière pour reprendre la zone que les Russes laissaient, dont Boucha, où ils ont tué des gens pour les mettre dans la rue pour faire des vidéos comme quoi, soi-disant, les Russes avaient massacré des gens en partant. C'est quand même bizarre qu'ils aient massacré des gens dans une ville, non? Enfin, je sais pas. Et puis les gens, on voyait bien que, enfin, Christelle Néant avait fait un excellent reportage qu'il faut que vous voyez sur le sujet où elle montre par A plus B sur chaque
vidéo sur chaque image, pourquoi c'est pas possible que la personne là qui est morte, elle n'est pas morte là. Elle a été entraînée d'ailleurs et emmenée ici. Et depuis d'ailleurs, les Russes demandent aux Ukrainiens de donner les noms des gens. Ben ils les donnent pas, évidemment, parce qu'ils les connaissent pas. Parce que ça se trouve, c'est même pas des gens de la ville. C'est des gens qu'ils ont tués à gauche à droite et puis ils ont mis là. Voilà. Bon voilà. Je voulais vous dire ça. J'ai pas oublié, donc voilà, c'est bien, ça c'est fait. Et puis écoutez, ben, je vous souhaite, je vous en souhaite de bonnes. Et puis voilà. Donc moi, je dois me lever à, je sais pas quelle heure, 3h30 du matin, pour aller chercher Madame Elena, qui a loupé son train, parce qu'elle s'y est prise trop tard, donc elle est arrivée, le train était parti, comme d'habitude. Et du coup, elle prend le train qu'à 21h et quelques, parce qu'elle est chez sa fille, et elle arrivera que demain matin à 4h30. Donc je vais me lever, ouais, à 3h30, je vais me lever, quoi, pour aller la chercher. Voilà. J'ai quand même acheté des croissants, parce que, ah oui, parce que figurez-vous, il y a les sanctions en Russie. Bon. Eh ben, on a un magasin, on a deux magasins dans toute la Russie. Vous avez Leclerc, tous ces trucs-là. Nous, on a des magasins qui s'appellent Magnit et Pietrochka. Et c'est les deux concurrents gentils, en fait, on va dire. Et c'est pas des grands supermarchés, c'est des petits supermarchés. Bon, c'est pas immense, c'est des petits. Et ils préfèrent en mettre plusieurs en ville comme ça que d'en mettre un gros quelque part. Et je trouve ça très bien. Parce qu'autour, il y a plein de petits commerces qui se mettent, et puis c'est vraiment très bien. Et, euh, et ben figurez-vous que non seulement depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, on trouve du camembert, du brie russe, qui est... Bon, le brie, j'avoue qu'il est pas terrible. Le camembert, par contre, il est pas mal. Il mérite de vieillir un peu dans un endroit, pas au frigo, pendant quelques jours avant d'être mangé. Bon, ils sont pas gros, ils font cette taille à peu près, donc ils sont pas très gros. Mais figurez-vous que là, Magnit, depuis un mois, a installé dans ses magasins, alors je parle de ma ville, hein, vous allez me dire si vous êtes dans une autre ville de Russie qui a pas ça, ça je sais pas, mais dans ma ville c'est comme ça, l'équivalent de ce qu'il y avait chez Lidl, vous savez, chez Lidl, les boulangeries qu'ils avaient installées à une époque avec des produits, bon bah, du pain pas fantastique, mais des croissants, des machins, eh ben on a des croissants, on a des croissants au chocolat, on a des pains, des chaussons aux pommes. Ils sont petits, mais on a des chaussons aux pommes. On a des baguettes. Pas terrible, mais on a des baguettes. On a plein de petites viennoiseries comme ça, dans des petites cases. Il y a sachets, vous prenez une pince, bah, comme chez Lidl en fait. Voilà. Donc maintenant on a ça. Alors, bon bah, je sais pas quoi dire, à part merci les sanctions, quoi. Parce qu'on n'aurait pas eu ça sinon. Voilà. Allez, bisous Beko. À plus.